On a l'impression que la crémation, c'est juste une case à cocher dans un bureau de pompe funèbre. Pourtant, derrière ce choix très concret, il y a une peur que vous êtes nombreux à me confier. Et si l'âme ressentait encore quelque chose quand le corps brûle? Et si on pouvait, sans le vouloir, lui faire du mal en décidant pour elle? Dans ce nouvel écho, on va passer de l'autre côté du four crématoire. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de Paul, 86 ans, mort de vieillesse, qui n'avait jamais rien prévu pour ses obsèques. Sa famille a dû choisir la crémation à sa place, avec toutes les questions et la culpabilité que ça implique. Et je prendrai le temps ensuite de vous expliquer avec mon expérience de médium ce que vit réellement l'âme pendant une crémation. Paul meurt comme beaucoup de gens rêveraient de partir. Dans son lit, chez lui, après une longue vie. Un matin, il ne se réveille pas. Son visage est paisible, les draps sont à peine froissés, comme s'il avait simplement glissé d'une nuit à une autre. Pour l'administration, on parle de mort naturelle. Pour sa famille, c'est un choc silencieux, mais sans violence brutale. Le simple cycle naturel de la vie. Très vite, il se retrouve dans un bureau de pompe funèbre. Sur la table, des dossiers, des catalogues, des formulaires à remplir. Parmi toutes les lignes, il y en a une qui bloque tout le monde. Inhumation ou crémation? Paul n'a jamais écrit de volonté, jamais signé de document précisant ce qu'il désirait. Il se contentait de dire, quand le sujet revenait, qu'il se débrouillerait bien le moment venu. La famille essaie tant bien que mal de se rappeler de phrases lancées à la légère, comme une fois où il avait plaisanté sur le fait de ne pas vouloir prendre de place au cimetière, ou encore qu'une fois parti, on ferait bien ce qu'on veut de sa carcasse. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il assisterait à ce moment-là, autrement. En effet, Paul est là, dans la pièce, debout, légèrement en retrait, avec cette façon qu'il avait de se mettre contre un mur pour laisser de la place aux autres. Il voit les visages tendus, les mains qui se tordent, les regards qui évitent certains mots. Ce qui lui saute le plus aux yeux, ce n'est pas la décision qu'ils prendront, mais le poids qu'ils mettent dessus. Chacun a peur de mal faire, de prendre une option qui pourrait lui nuire quelque part dans l'invisible. Pendant ce temps, son corps repose déjà à la morgue, préparé pour la présentation. Pour Paul, ce corps ressemble à un manteau posé sur un cintre dans une autre pièce. Il sait que ce manteau a compté, qu'il lui a servi pendant des décennies, mais il ne lui accorde plus d'importance. La famille finit par trancher. La crémation est choisie. Le formulaire est signé, la date et l'heure sont fixées. Pour Paul, ce moment ne ressemble pas à un verdict spirituel. C'est simplement la décision de ce qu'on fera de son ancien vêtement. Les jours qui suivent, son corps est installé dans une petite salle de recueillement. La famille défile, certains restent sur le seuil, figés. D'autres s'approchent jusqu'au cercueil, posent la main sur le bois, sur son front, lui glissent des mots qu'ils n'ont jamais osé dire de son vivant. Paul, lui, perçoit surtout l'intensité de ce qui monte à la surface. Regret, gratitude, colère parfois, amour brut. À chaque souvenir évoqué, il revoit la scène avec une netteté incroyable, comme si les souvenirs des uns allumaient les siens. La veille de la crémation, la question revient à la maison. Les adultes se demandent si ce n'est pas trop violent de le mettre au feu. Les plus jeunes n'osent pas toujours poser la question, mais imaginent un corps qui brûle pendant que l'âme serait encore piégée dedans. Paul ressent leur angoisse, mais pas la moindre sensation physique liée aux flammes qui viendront. Pour lui, la séparation avec le corps, elle est déjà actée depuis le moment où son cœur s'est arrêté de battre. Le jour de la crémation, le cercueil de Paul est posé sur un chariot métallique dans une salle où la famille se rassemble pour une ultime cérémonie. On diffuse une musique qu'il aimait. Quelques mots sont lus. Tous les regards se fixent sur le bois verni, comme si ce simple rectangle concentrait encore la totalité de sa présence. Paul, lui, se tient près d'eux. Son attention est tournée vers la façon dont chacun vit ce moment. Quand le chariot commence à avancer vers la grande porte du four, ils n'ont pas besoin d'en voir plus. Rien que ce mouvement suffit, et leur esprit imagine déjà tout ce qui va se passer derrière. Paul perçoit très bien ce qui se passe. Pour autant, il n'a ni sensation de chaleur ni de brûlure. La seule chose qu'il ressent,
c'est une prise de distance encore plus nette avec cette enveloppe qui, quelques heures plus tard, ne sera plus qu'un peu de cendre. Il pourrait rester collé à la scène, observer chaque étape, détailler ce qui arrive à ses os, à ses tissus. Il n'en voit pas l'intérêt. Pour lui, ce qui est important, ça se passe dans la salle, pas dans le four. Les adieux, les pardons murmurés à mi-voix, les décisions intérieures que certains prennent en le laissant partir. Plus tard, on remet l'urne. Certains la prennent avec une précaution presque exagérée, comme si ils pouvaient encore le cogner. Paul voit ce décalage, et quelque part, ça le fait sourire. Il comprend que l'urne, comme le cercueil, est surtout un symbole pour ceux qui restent. Pour lui, l'histoire du corps est déjà derrière. Quand l'urne est placée au columbarium, la famille commence à intégrer ce nouvel endroit dans son paysage intérieur. C'est là qu'on ira pour lui parler. C'est là qu'on déposera des fleurs, qu'on viendra aux dates anniversaires. À chaque visite, Paul est libre d'être là ou ailleurs. Ce qui l'attire, ce n'est ni la pierre, ni le métal, ni les cendres. C'est l'état dans lequel arrivent ceux qui viennent. Le cœur un peu plus ouvert, l'esprit tourné vers lui, la décision de prendre ce temps-là pour se souvenir. À ces moments-là, le contact est facile. Pour Paul, même en n'ayant rien choisi avant son départ, la flamme qui a réduit son corps en cendres n'a jamais été une punition. Elle a été le point final de l'histoire de son véhicule terrestre et le vrai début de la liberté de son âme. Derrière l'histoire de Paul se cachent les grandes peurs que chaque famille se pose sur la crémation. La plus fréquente, c'est « si le corps brûle, est-ce que l'âme ressent encore quelque chose ?» D'après toutes mes expériences avec l'au-delà, la réponse elle est non. Quand le cœur s'arrête, la corde d'argent qui reliait le corps physique au corps subtil se rompt. La conscience, elle n'est plus branchée sur le système nerveux. Le chaud, le froid, tout ça passe par des récepteurs dans la peau, dans les nerfs, et un cerveau qui interprète ces signaux. Une fois ce lien coupé, il n'y a plus de sensation possible dans le corps, que ce soit la flamme d'un four crématoire, le froid de la terre ou n'importe quelle transformation du corps. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vécu une sortie hors de votre corps physique en conscience, vous avez peut-être remarqué quelque chose de très simple. Vous ne sentez plus la température de la pièce sur votre peau. Vous pouvez avoir la sensation d'être léger, de vibrer, d'être très lucide, mais pas le froid de dehors, ni la chaleur du radiateur. Au mieux, vous avez le souvenir qu'il faisait chaud ou froid, mais ce n'est plus perçu de la même manière. C'est exactement cette bascule qui se joue aussi au moment de la mort. Ce qui peut encore brûler, grelotter, souffrir, c'est le corps vivant branché sur les nerfs. L'âme, une fois détachée, ne cuit pas avec lui dans le four. La vraie souffrance liée au feu, je la vois plutôt dans les morts par incendie, par explosion, par brûlure grave, où le corps est encore vivant pendant l'exposition aux flammes. Là, on est dans la douleur physique, la panique, le traumatisme du système nerveux qui hurle jusqu'à la coupure. Puis vient un moment où, comme pour tout décès, l'âme se décroche. À partir de cet instant-là, que le corps soit ensuite enterré, incinéré ou laissé dans les décombres, ça ne crée plus de douleur pour elle. Le feu continue éventuellement pour la matière, mais la conscience n'y est plus. On projette aussi beaucoup de choses sur le fait que le corps brûle. Intuitivement, on se dit que voir son corps dans un four, ça doit être plus violent que de l'imaginer sous terre. Mais si on décrit honnêtement ce qui se passe dans un cercueil, la décomposition lente, les gaz, les insectes, la vision, elle n'est pas forcément plus douce qu'un corps qui se consume en 1h30. Ce décalage, il vient surtout de notre regard de vivant. Ce que les défunts me montrent, c'est un sentiment de délivrance par rapport au corps, quel que soit le mode de sépulture. Ils parlent de la mort du corps comme du fait d'enlever un manteau devenu trop lourd, trop serré, parfois douloureux. Une fois ce manteau posé, ils n'ont pas envie de passer des heures à regarder comment on le détruit. Bien sûr, ils peuvent être présents pendant la préparation, la mise en bière, la cérémonie. Mais ce qui les intéresse vraiment, c'est ce que vivent leurs proches dans ces moments-là. Pas la technique précise utilisée après. Vient ensuite la question de l'après. Est-ce que la crémation, par rapport à l'enterrement, change quelque chose pour l'âme, pour ce qu'on appelle le paradis, les plans supérieurs, la lumière? Ben pareil, d'après ce que j'ai canalisé, c'est non.
Ce qui fait la différence, ce n'est pas la méthode funéraire, c'est l'état intérieur de l'âme. Son niveau de conscience, ses attachements, sa capacité à lâcher prise, la façon dont elle a aimé et dont elle se laisse aimer. On rencontre des âmes très lumineuses qui ont été enterrées, d'autres qui ont été incinérées, parfois même données à la science, sans que ça bloque leur évolution. Et à l'inverse, on peut rencontrer des âmes en attente après coup, alors que les obsèques ont été parfaites, simplement parce qu'elles restent agrippées à leurs peurs, à leurs regrets ou à certaines croyances. J'aimerais aussi vous parler d'une autre grande zone de flou, ce sont les cendres. Beaucoup imaginent que l'âme, elle reste dans l'urne, dans le columbarium, dans le jardin des souvenirs. Mais pas du tout. Elle ne vit pas aux côtés de ses cendres, pas plus qu'elle ne vit dans un cercueil. Ce qui rend ces lieux particuliers, c'est qu'ils concentrent notre attention. Quand vous allez au cimetière, que vous posez la main sur une urne ou sur une pierre, que vous parlez à voix haute ou intérieurement, vous vous mettez dans un état de recueillement. Vous pensez à la personne, vous ouvrez votre cœur, vous lui adressez quelque chose. C'est ça qui crée le contact. L'urne et la tombe sont des points de rendez-vous symboliques. L'âme, elle n'est pas enfermée dedans. Il peut exister autour de certains objets ou certains lieux une sorte d'empreinte énergétique liée à une mort violente ou à un deuil compliqué. Ça donne une ambiance lourde, des sensations étranges, parfois même des phénomènes qu'on va ranger dans la case hantise. Mais dans la grande majorité des cas, c'est pas l'âme qui est prisonnière. C'est plutôt nous qui restons émotionnellement collés à ce que ça représente. C'est pour ça aussi que ramener des cendres à la maison ou les disperser, ça change rien sur le fond au bien-être de l'âme. Spirituellement, elle ne se sent pas mieux ou moins bien parce que ces cendres, elles sont dans un salon, dans un columbarium, dans un jardin du souvenir ou encore au pied d'un arbre. Ce qui va vraiment influer, c'est votre façon de vivre ce choix. Si l'urne dans le salon, ça devient un point de fixation qui vous empêche de vous autoriser à vivre, le problème, il n'est pas chez le défunt, il est dans votre façon de porter le deuil. Et si au contraire, la dispersion des cendres, c'est pour vous un geste symbolique fort, où vous sentez que vous laissez partir la dimension physique tout en gardant le lien autrement, ce geste, il peut être profondément apaisant. Là encore, ce n'est pas la technique qui compte, c'est l'intention et l'état intérieur dans lequel vous la faites. Reste enfin la question des volontés et de la peur de mal faire. Faut-il respecter absolument les dernières volontés, même si on n'est pas d'accord? Alors dans l'idéal, oui, parce que c'est un geste de respect envers la personne telle qu'elle se percevait de son vivant. Mais il arrive, comme pour Paul, qu'aucune consigne n'a été laissée. Dans ce cas, l'essentiel, c'est pas de se dire qu'une mauvaise décision pourrait abîmer l'âme. L'essentiel, c'est de faire ce choix avec le plus de sincérité possible. Avec ce que vous savez de lui ou d'elle, avec votre culture, vos moyens, votre histoire familiale. De l'autre côté, une âme, elle ne juge pas la technique funéraire, mais elle regarde l'amour, la présence, le soin que vous avez mis dans ce passage. Si je devais terminer par une image, votre corps, c'est une maison dans laquelle vous avez vécu toute votre vie. La crémation ou l'inhumation, ce sont juste deux façons différentes de vider et de fermer cette maison. Soit on la laisse lentement se dégrader, soit on la désintègre plus vite. Mais dans les deux cas, vous n'êtes déjà plus dedans. Vos souvenirs, vos liens d'amour, votre conscience, tout ça circule ailleurs. Rien, absolument rien dans le fait de brûler ou d'enterrer cette ancienne maison ne casse les retrouvailles possibles entre les âmes. Alors, si vous êtes en train d'organiser des obsèques ou de repenser à une crémation passée, rappelez-vous surtout ceci. La flamme ne touche que le corps physique. Ce qui vous relie à votre proche, l'amour, les souvenirs, les échanges d'âme à âme, se passe à un autre niveau. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a apaisé, prenez 2 petites secondes avant de quitter pour la partager dans les groupes spirituels, la booster ou la liker, c'est vraiment très important pour moi. Et puis dans les commentaires, racontez-moi comment vous avez vécu une crémation, quelles images vous ont marqué, ou au contraire, quelle peur vous reste encore. Je m'appuierai sur vos témoignages pour préparer les prochaines vidéos afin de répondre à d'autres questions. En attendant, prenez bien soin de vous et puis moi je vous laisse avec un autre épisode d'Echo.